Que se passe-t-il lorsque la femme que tout le monde utilisait devient la femme que Dieu voit? Pour chaque femme qui se sent invisible, voici l'histoire d'Agar. Agar était la servante de Saraï, fidèle, invisible et sans voix. Enveloppée dans un plan douloureux qu'elle n'a pas choisi, utilisée comme solution aux besoins d'une autre personne. Quand elle est tombée enceinte, la tension a monté comme la chaleur du désert. Maltraitée, blessée. Le murmure dans son cœur devint fort. Cours. Elle a couru dans le désert, portant la vie et le poids du rejet. Seule, effrayée, chaque pas demandant « Quelqu'un me voit-il » Là, dans sa détresse, le silence a commencé à parler. Dieu l'a trouvée dans le désert. Non pour la couvrir de honte, non pour la rejeter, mais pour l'appeler par son nom. Il a donné une promesse pour son fils et un avenir dans un endroit sans chemin. Elle l'a appelé El Roi, le Dieu qui me voit. Vue par Dieu au même endroit où elle était sûre d'avoir été oubliée. Plus tard, chassée de nouveau, Agar erra avec Ismaël. La soif pressait, le cœur d'une mère se brisant là où personne ne pouvait aider. Au plus bas, Dieu a entendu son cri. Il lui a ouvert les yeux sur une provision qu'elle ne pouvait pas voir auparavant. À toute femme utilisée, invisible, mise de côté, Dieu te voit, t'entend et tient ton avenir. Dans le rejet, dans l'abandon, dans la survie, sa compassion rencontre le marginalisé. L'histoire d'Agar nous rappelle que même dans le rejet, l'abandon et en mode de survie, Dieu nous voit toujours, nous entend et ouvre un chemin dans le désert.